Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 10 au 16 mai. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlene. On approche une pleine lune en Scorpion. Oui, la température. Hein? Alors, le soleil est toujours en Taureau. C'est la dernière semaine, troisième décan. Puis, on a la pleine lune en Scorpion qui va être le 12 mai et Mercure qui passe en Taureau. Ça va être toute une semaine, Marie-Claude. Grosse semaine. On aura eu des belles petites semaines avant, fait que ça va nous aider. Oui, on a fait le plein. Alors, allons voir la position des planètes. Alors, le Soleil passe entre le 19-25 degrés du Taureau, donc c'est le troisième décan qui est plus mercurien puisqu'on s'en va vers le Gémeaux. Mercure passe en Taureau, justement, donc c'est important aussi. Ça fait un Mercure beaucoup moins impulsif qu'en Bélier. Hein? Les esprits vont se calmer un peu. Hein? Vénus est en Bélier entre 5 et 10 degrés. Mars en Lion entre 9 et 12 degrés. Puis on a Jupiter qui est à la fin du Gémeaux. On a Saturne en Poisson qui est à la fin du Poisson. Uranus, c'est tout à la fin. Tu remarques Uranus à la fin du Taureau. Parce qu'il y en a qui se préparent à s'en aller. Là. D'ici un mois ou deux, là, ces trois planètes-là, ils vont être ailleurs. Ils sont proches de la sortie. Là. Oui, ils sont sur le bord de la porte. C'est que de dire. Neptune à 1 degré du Sagittaire, lui, il est déjà sorti, puis Pluton aussi est en Verseau à 3 degrés. Donc, la pleine lune est en Scorpion, hein, c'est ça, le 12 de mai à 16h57. Elle est à 21 degrés du Scorpion. Donc, elle va toucher le troisième décan du Scorpion, du Taureau, du Lion et du Verseau. Hein? Et puis, plus, en tout cas, là. Et puis, elle fait une opposition au Soleil Uranus en Taureau, puis elle fait un carré à Mars en Lion. Fait que c'est guerrier, Mars en Lion, puis le Scorpion, c'est incisif, ça, là. C'est un peu de terroriste, à quelque part. Mais un Saturne, un trigone Saturne en Poisson, la trame de fond est quand même encore stable, mais il va y avoir des petits échafaudés, hein? Alors, en tout cas, les journalistes sont occupés. Ils ont de quoi parler, hein? Il y en a. Oh, c'est occupé. ça n'arrête pas jamais. Non. Alors, débutons avec nos taureaux. Alors, cher taureau, vous fêtez votre anniversaire sur une pleine lune. Vous allez dire qu'est-ce qui va nous arriver, pour l'amour du bon Dieu. Alors, puis la pleine lune est ça dans votre maison 7. Donc, c'est pas vous autres comme les réactions des autres. Vous allez être en réaction, ce décan-là, surtout parce qu'Uranus est chez vous, là. Puis pas rien que ça. Étant donné que vous avez Uranus chez vous, puis vous avez Mars carré au Lion, les taureaux, vous endurerez plus certaines situations. C'est pas mauvais non plus. Hein, vous êtes un signe de terre fixe. Ça en prend pas mal pour vous bouger. Mais là, je pense qu'avec la pleine lune, il y a quelque chose qui va faire éclater, qui dit, regarde là, j'en ai ras-le-bol, c'est assez. Alors, dépendamment de votre carte du ciel, bien sûr, est-ce que ça va toucher votre vie amoureuse, affective, familiale, travail? Ça dépend toujours de nos maisons de base. Mais pour le taureau pur, la pleine lune, elle se fait dans 7. Alors, donc, c'est vraiment l'autre ou les autres face à vous autres. Puis Mars en 4, le côté familial aussi, là. Hein? Ça se passe un peu chez nous. Alors, donc, vous allez mettre les points saisis puis les bords CT, c'est quoi de le dire, en cette mi-mai, mais il faut le faire. On ne faut pas entamer une révolution solaire avec ça. Vous avez Jupiter en 2. Alors, ça va être une question de sous aussi. Parce que Jupiter en 2, carré Saturne, là, il y a des choses que je ne peux plus tolérer. Vous avez un carré à Pluton en 10. Alors, il y a certaines situations que je ne suis plus capable de tolérer, surtout l'ascendant taureau. Alors, ça va éclater au grand jour. Il y a quelque chose qui va se passer. OK? Mais par la suite, c'est OK. Alors, donc, la pleine lune, c'est émotionnel en Scorpion. Hein? Alors, on disait justement qu'une pleine lune en Scorpion, les problèmes de santé, c'est très émotionnel. Alors donc, si je ne file pas bien ou quoi que ce soit, j'ai bien plus à me demander quel événement, situation, un choc que j'ai vécu pour venir me basculer comme ça. Quelle émotion me gruge là en ce moment. C'est bien dit. Des fois des non-dits. Et c'est affreux. Hein? C'est vraiment... Alors, Scorpion, c'est vraiment incisif. Hein? C'est souterrain. Alors donc, c'est une éruption solaire pour nos taureaux, c'est notre taureau qui vous devez dégager au niveau de vos émotions. Alors, c'est important, là, faire une thérapie là-dessus, là, au grand jour, surtout les signes fixes, là, ça va venir vous chercher, ça va venir régler des choses importantes. Une nouvelle vie, mais on n'a jamais une nouvelle vie sans des gros renoncements. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, non, madame, sinon t'en as pas d'omelette. Hein? Puis ils ont Vénus, Mercure, Vénus en Bélier en 2. Alors c'est en 12, devrais-je dire. Alors c'est sûr qu'il y a une belle résultante au bout de la ligne, mais il y a des passages nécessaires. Hein? Merci Marie-Claude, on poursuit avec les Gémeaux. Alors chers Gémeaux, alors vous autres, l'anniversaire s'en vient, là, on va fêter nos Gémeaux la semaine prochaine. Oui. Alors c'est une dernière semaine de période pré-anniversaire qui peut être quand même assez sévère parce que vous avez le soleil
Uranus en 12, puis vous avez la pleine lune en face de tout ça. Alors, il y a des imprévus que je ne peux pas contrôler. Ça a leur rapport à la santé de certaines personnes, peut-être pas nécessairement de vous autres, les Gémeaux, mais vous allez entendre parler de quelque chose que ça va vous dire « wow ». Hein? Puis Mars en 3, c'est dans votre environnement d'entourage. Alors, ça va sonner un peu, hein, mais on peut rien y faire contre certains événements. Par contre, vous avez quand même, puis Mercure arrive en 12, donc c'est des mauvaises nouvelles habituellement, ça. Alors, on se prépare, hein, il faut être zen un peu, puis il va falloir voir au-delà d'eux. Alors, puis pour certains, ben, aussi pour certains Gémeaux, à cause que c'est votre maître, mais Mercure en 12, certains Gémeaux, ben, c'est peut-être l'épuisement aussi de la fatigue. Alors, une période d'anniversaire, vous le savez, il faut vous reposiez. Vous êtes parti en peur depuis 2-3 semaines. Alors, donc, dernière semaine au mois de mai, posez pas de questions. Je pense que je t'ai épuisé. Ben, reposez-vous. Hein? On le sait, ça, là. Mars en Lion, je voulais tout faire, je voulais tout prendre, mais là, à un moment donné, ça veut plus, là. Énergétiquement, là, mon corps me parle. Hein? Vénus en 11, au niveau affectif amoureux. L'amour est au rendez-vous pour plusieurs. On a beaucoup de projets. Tu sais, Gémeaux, il s'éparpille beaucoup aussi. Il a l'art de s'éparpiller. Il veut tout faire en même temps, puis à un moment donné, on fait plus rien. Un procrastination. Ça, je suis pas capable de dire le nom. Oui, c'est ça. C'est ça. Je n'osais pas le dire, je suis pas capable de le dire. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le cancer. Alors, le cancer, la pleine lune, ben, c'est votre maître, la lune. Alors, vous avez une pleine lune en 5, là, vous, les amis, là, opposés à la 11. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du cancer? Ben, ça veut dire que le plan affectif amoureux, elle va nous vous chercher. Puis, les gens qui viennent nous chercher, c'est les gens qu'on aime, les gens qui sont proches de nous, nos enfants, notre vie de couple, tout ça. Alors, c'est pas le voisin qu'on sait même pas ce qu'il fait dans la vie. Alors, donc, c'est ça. Alors, faites attention, les cancers, ne portez pas le karma ou le côté émotionnel de l'autre. Vous avez trop d'empathie. Hein? Alors, un autre signe qui se magane beaucoup sur le plan émotionnel au niveau de sa santé quand il fait pas attention. Alors, la pleine lune vous avertit à ce niveau-là. Vous avez Mercure qui rentre en Taureau. Alors, donc, s'il rentre en Taureau, il faut être le gros bon sens. Tu sais, Mercure en Taureau, là, j'arrête d'être impulsif puis de réagir. Puis là, le gros bon sens, il me dit quoi? Là, je me ressente. Alors, c'est important. Oui, c'est important. On poursuit avec le lion. Alors, notre lion, pleine lune dans maison 4, eux autres, la pleine lune, elle va fesser chez vous, dans la famille, au niveau ancestral ou familial. Ça se passe. Tu sais, c'est émotionnel. Tu sais, une pleine lune en scorpion, là, c'est une tempête d'un verre d'eau, mais une méchante tempête. Mais c'est trop, là, pour ce que ça donne. Alors, donc, on va chercher la 4, Mars qui est 1. On va avoir des lions très, très émotionnels. Allez pas chercher vos lions et vos lionnes cette semaine. Ils vont rugir, c'est quoi de le dire, OK? Vous êtes avertis, là, hein? Alors, Mars en Lion, il y a des sujets que vous allez mettre ça de côté, vous en parlerez un peu plus tard. Une pleine lune en Scorpion, on voit tout pire que c'est, puis généralement, l'ambiance va être à ça aussi dans le monde. De peau, oui, mais on respire, puis c'est déjà trop. Alors, cher, parce que vous êtes fatigués, les lions, Mars en Lion, chez vous, carré, c'est vous autres qui êtes fatigués, mais il ne va pas dire à un lion, t'es fatigué, hey, bon, OK. Alors, donc, on prend ça, notre gaz égal, on respire un peu, puis on fait attention, on prend un petit peu de retrait, puis dire ça, c'est vrai, là, j'en ai trop fait. Puis là, avec cette pleine lune-là, là, je suis plus capable d'endurer rien. Je me mets un peu peinard, un petit peu à l'arrière-plan. Hein? Alors, si votre lion ou votre lionne s'en va dans sa chambre tout seul, ouvrez pas la porte. Laissez-le dans sa caverne. Hein? La caverne, là, est importante des fois. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les Vierges. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les Vierges. Alors, la pleine lune, on va toute la voir un petit peu, hein, la pleine lune. Alors, la pleine lune, elle se fait dans votre maison 3. Alors, prudence dans vos déplacements. Opposé Uranus. Court déplacement, long déplacement, peu importe. Là, il va y avoir des... Tu sais, quand on dit une pleine lune comme ça, il y a des retards, des imprévus. Puis Mercure, qui est votre maître, fait un carré à Pluton. Soyez très, très vigilants et prudents si vous avez à vous déplacer, même à voyager. Alors, donc, il peut y avoir des petits soubresauts. Alors, c'est plate à ce moment-là, mais on est averti. Puis le système nerveux est très, très fragile. Hein? Mercure, c'est votre côté nerveux. Puis il est dans votre maison neuve, alors ça touche encore les déplacements, les voyages. Hein? Puis vous avez aussi Saturne qui est dans votre maison 7. Alors donc, c'est par rapport aux autres aussi. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, c'est une pleine lune qui va vous demander beaucoup de contrôle émotionnel. Puis pas vous embarquer trop dans toutes les... Parce que c'est très, très... Mercure en Vierge, ton mental, là, il va trop vite, là.
Hein, c'est rapide, puis là, tu perds le contrôle un peu. Alors donc, c'est ce qu'on vous demande, là, un peu de recul au niveau des événements, des situations. Hein. Mars en 12 aussi. La Vierge, c'est la personne qui rend le plus service aux gens. Hein. C'est la servante, t'as pour dire la servante du Seigneur, mais c'est quasiment ça. C'est une Vierge qui est toujours prête à aider. Alors, vous avez Mars en 12 ici, là. Alors, vous allez peut-être être obligé d'aider quelqu'un vraiment en situation importante, là. Mais la Vierge, elle est là. Mais il ne faut pas que vous soyez là au détriment de votre énergie. Elle a l'âme du Sauveur, oui. la Vierge. La Vierge, c'est le signe par excellence de l'aidante. Oui. Oui. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Alors, les balances, vous autres, ça va toucher l'argent. La pleine lune, ça fait dans votre maison 2 d'argent opposé à Uranus en 8. Beaucoup plus de sorties que d'entrées. Vénus va être en bélier avec Mars en 11, par exemple. Si vous avez su bien vous entourer, hein, bien, ça peut se régler facilement. Mais tu as une balance, hein? La saturnienne est économe, mais la vénusienne, elle dépense souvent au-dessus de ses budgets. Peut-être que là, la vie va vous remettre à l'ordre aussi, là, hein? Alors donc, à un moment donné, le face-à-face est présent. Alors, c'est une pleine lune émotionnelle sur le plan de l'argent. Mars est dans votre maison 11, par contre. Alors, on peut se faire aider, se faire appuyer. La Mars en 11, les solutions viennent des autres. Vénus en 7, de l'autre, de l'associé ou du conjoint ou de la conjointe. Alors, c'est quand même bien, là. Ça va quand même bien se passer, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une grosse suite d'énergie sur le plan côté matériel. Puis Uranus en 8 aussi, c'est des surprises que je m'y attendais pas sur le plan notarié ou autre, ou l'impôt, peu importe, là. La 8, c'est de la 8, hein. Il peut y avoir aussi des erreurs. Alors, c'est à surveiller beaucoup, puis faire vérifier comme il faut, faire une autre vérification à quelque part, parce que Uranus en 8, des fois, ça n'a pas lieu d'être, là, cette affaire-là. Alors, donc, on s'inquiète, hein, ça nous inquiète pour quelque chose. Alors, il faut ça vaudra même le coup, hein, ce que de le dire, de payer quelqu'un puis de faire vérifier s'il n'y a pas lieu d'avoir des erreurs à ce niveau-là. On poursuit avec les scorpions. Bon, ben la pleine lune se fait chez eux, hein, le 12 de mai. Alors, scorpion, ascendant scorpion, vous allez être avertis, par exemple. Alors, donc, vous avez un bel aspect de Saturne. Moi, si j'étais vous autres, je me retirais un peu, je me ferais moins voir. Tu dis, je vais laisser passer l'orage, surtout si vous êtes un patron, les employés, ils ne seront pas des cadeaux. Vous allez peut-être avoir le goût de mettre votre pancarte en porte puis dire absent. Mettez-vous à l'abri. C'est ça. Sauvez-vous un peu, parce que l'émotion, tout le monde, c'est comme, tu sais, le scorpion, c'est comme, il y a un feu, puis il n'y en a pas. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas crier au feu quand il n'y en a pas. Alors, donc, vous avez Uranus en 7, c'est ça vient des autres, hein, le bureau des plaintes aussi, ce qui va être. Hein. Pour d'autres, si vous travaillez dans un environnement, les urgences, hein, pleine lune en scorpion, de toute manière, on pense, quand on parle du scorpion, c'est les urgences, c'est la psychiatrie, regarde, les pompiers, regarde, tout cela qui est sur le front, on est occupé. Alors, les lignes vont être occupées probablement parce que les gens, il y a de la panique à quelque part. Alors, donc, cher Scorpion, par contre, vous êtes fait fort, hein? Vous avez Saturne en bel aspect, puis Mars en 4 à quelque part. Vous avez besoin, quand vous arrivez chez vous, d'avoir la paix toujours chez vous. Alors, donc, Mars en 4, là, tu dis, garde, je me repose d'un feu, mais il y en a un autre qui m'attend à l'autre bord. Alors, si vous êtes capable, sauvez-vous, faites-vous oublier un petit peu. C'est la pleine lune, tu dis, garde, pour quelques jours, moi, je suis pas dans le game. Vous allez être content ou contente de l'avoir fait. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Sagittaires. Ben, les Sagittaires, c'est pas beaucoup mieux. Vous avez ça dans 12, vous autres. Alors, la pleine lune en 12 axes 12, 6. Alors, donc, ça veut dire que vous autres, vous êtes au poste. Mercure, vous avez Vénus en bélier, Jupiter, tout ça. C'est un autre signe que vous allez être pris de partout. J'espère que vous n'êtes pas Sagittaire sans Scorpion, hein, ou Scorpion Sagittaire, parce que là vous êtes plus, il n'y a plus de faux fuyants, vous n'avez pas le choix. Alors, les Sagittaires, la 12, c'est vraiment aussi des ennuis de santé pour certains, par exemple. Dépendamment de ce qu'on est rendu, vous avez été sage, oui, mais si vous n'avez pas été sage, on peut payer la note aussi, hein? Ça arrive, ça, souvent. Alors, donc, on n'est pas à l'abri de tout ça. Saturne en 4 aussi, il peut y avoir des bris, je dirais, au niveau de la maison, du foyer. La 4, c'est qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, puis Saturne est en eau. En poisson. Mais c'est ça, dans le ciel aussi, il va y avoir des retombées. Là, absolument, oui, absolument. Donc, probablement, tu sais, anciennement, on disait les grands-mères de mai. J'ai l'impression qu'on va être là-dedans. Puis, comme tu viens de dire, les retombées peuvent être fortes. Et ça peut tomber pas mal fort. Alors, donc, dépendamment de ce qu'on est resté, on reste là. Alors, donc, c'est une petite semaine. On va être fatigué. On aurait besoin un peu de calme. Puis, mondialement parlant, ben, ça va être quelque chose. Ça fait que tu dis là, à un moment donné, on peut-tu avoir un peu de repos?
Parce que une pleine lune, hein, surtout en scorpion, c'est comme un caillou, puis ça fait, tu sais, qu'on jette à l'eau, là, puis ça fait une spirale pour atteindre tous les signes, finalement. Et puis, c'est rien qu'un caillou. OK, tu comprends? Oui, okay. Exactement. Elle bonne ton exemple. Dans l'énergie du scorpion. Merci, Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on parle des Capricornes. Nous sommes de retour à Astromag. Poursuivons maintenant avec les Capricornes. Alors, la pleine lune se fait dans leur maison 11. Alors, ça va toucher plutôt l'environnement professionnel-travail, les amitiés. Donc, le secteur professionnel est plus présent à ce niveau-là. Vous avez Mars 108. Ça fait un carré à votre 8, la maison des sous de l'argent. Alors, il peut y avoir vraiment des grosses discussions concernant les sous. Hein, l'argent, c'est ça un peu. Votre maître Saturne est quand même en poisson, mais il fait un carré à Neptune. Donc, il faut mettre à jour des choses. Tu sais, quand on dit qu'on va mettre les choses au clair, puis Saturne, carré Neptune, il y a des choses qui vont être au grand jour que vous ignoriez. Alors, des fois, c'est pas évident. Hein? On n'aime pas toujours recevoir tout ça. Alors, c'est une pleine lune qui va faire éclater pour tout le monde certaines choses. Alors donc, et même, vous allez voir qu'au niveau mondial, on va être surpris de certaines choses. Je crois qu'on en est pas mal présentement, mais on n'a pas tout entendu et vu. Hein? Alors, cher Capricorne, vous autres, la 11, ça se passe au niveau professionnel-travail. Uranus en 5 aussi, sur le plan, à Uranus, la 5, c'est le plan amoureux, affectif pour certains, puisque vous avez Vénus qui est rentrée, qui est encore en bélier, là. C'est Mercure qui est rentré en taureau. Donc, on a besoin de parler, de discuter. Puis le Capricorne, ben, c'est Saturne. C'est pas lui qui va aller au devant mais à force de pas y aller, à un moment donné, on reçoit beaucoup de choses aussi. Alors, il serait important, cette semaine, de mettre à jour vos dossiers, d'aller voir les gens nécessaires, puis de faire vérifier. Parce que le scorpion, c'est le détective. Hein? Alors, la pleine lune qui est en scorpion, là, elle creuse très profondément au niveau émotionnel. Elle fait sortir des choses, des fois. Puis même nous autres, personnellement, là, vous allez voir, les nuits, les rêves vont être pas mal... Ça sera pas des beaux rêves, là. Le scorpion, c'est vraiment un ménage qui se fait dans l'inconscient habituellement. Les squelettes sortent du placard. Hey, c'est bien dit. Il y a plein de choses qui se nettoient. Absolument. Alors, donc, c'est une pleine lune qui va faire remettre en cause beaucoup de choses. Alors, nous autres, les Capricornes, dis-je, ben, ça touche beaucoup dans le milieu professionnel, travail, votre environnement de travail ou aussi votre environnement personnel. Hein? Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Bon, les Verseaux, c'est eux autres aussi, ils se font dans 10. Alors, la 10, c'est le travail de la carrière, opposé à votre 4. Alors, cher Verseau, c'est dans Verseau, puis Mars en 7. On a encore... La lunaison en taureau faisait un genre de croix, puis la pleine lune a fini ça, cette chose-là. Alors, donc, enfin, il y a la période de la mi-mai, devrais-je dire, et fin mai, on va aboutir à quelque chose d'important. Tu sais, quand on dit on va finir par fermer ce dossier-là une fois pour toutes et prendre des résolutions importantes. Alors donc, c'est une pleine lune, c'est l'aboutissement. Alors, la nouvelle lune, qu'on disait tout à l'heure, vous avez eu des problèmes, on en a parlé il y a 15 jours, puis la pleine lune, mais là, tu dis, garde, il faut que ça aboutisse à quelque part, cette fois-là. Alors, j'ai la solution ou j'ai le résultat je peux pas me cacher que la réponse, c'est ça. Alors, vous avez Pluton, carré, Mercure. Alors, donc, la discussion, les pourparlers, dans une pleine lune, c'est un aboutissement d'événements que je dois assumer puis voir ce que je dois faire. Alors, comme vous avez Mars en 7, les gens, vous recevez ça, les Verseaux. Vous les créez pas, c'est vous autres qui recevez le contenu, mais ça parle des fois. Tu sais, les événements, les pourparlers, les gens qui nous disent des choses, il faut être capable d'entendre puis de réaliser que, oh, parce que le Verseau, des fois, c'est correct, c'est pas grave. Non, c'est grave, là. Il faut s'y attarder, là. Il y a une différence entre entendre et comprendre. Oh, mon Dieu, voilà, c'est bien dit. Là, si je vais dans ta logique, Marie-Claude, quand on veut démarrer un projet, on le démarre en nouvelle lune pour qu'il y ait une conclusion en pleine lune. Oui, c'est ça? Sinon, en pleine lune, ça n'a pas de bon sens, c'est un aboutissement. Hein? Les cycles commencent toujours d'une nouvelle lune à la pleine lune. On appelle ça un cycle ascendant, nous autres. Donc, ça monte, l'énergie monte. Puis après la pleine lune, là, c'est un descendant. Donc, énergétiquement parlant, l'énergie se défait. Alors, même au
niveau public, commerce, vous lancez toujours votre publicité en nouvelle lune, puis en pleine lune, vous devriez avoir le résultat de ça. Ah, mais c'est bon à Ça, savoir, ça marche, hein? ça. On va l'essayer comme ça. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les poissons. Alors, les poissons, la pleine lune se fait dans leur maison 9. Alors, à vous intéresser, axe 9-3 Uranus, les déplacements, attention, si vous avez à vous déplacer, à voyager, ben, au niveau mondial, ça sera pas très sécure dans certains endroits. Alors, cher poisson, écoutez un peu les nouvelles de temps en temps, c'est bon, hein? De voir ce que, c'est pas tous les jours, là, mais c'est bon de savoir un peu où ce que le monde s'en va, hein? Ou bien où ce qu'on doit pas aller, OK? Alors, pour d'autres, la 9X3, axe 3, ben, c'est les études, comme je disais justement, les formations, là, avec un Mars en 6, au niveau carrière, il y a des poissons aussi au niveau astrologique que vous fermez des choses importantes. Hein, je peux mettre un terme, faire une pré-retraite, comme on disait. Je peux avoir le goût de changer de travail complètement. Je retourne aux études. Je vais me chercher une nouvelle formation parce que je tourne en rond puis ça réglera rien. Okay. Tant que vous n'arrivez pas à faire un autre but, hein, une autre action, ben, je suis toujours dans la même histoire, dans la même spirale. Alors, donc, c'est important. Alors, la pleine lune en 9, des fois, tu sais, un poisson, il est quand même, il attend, hein, il attend. Il va réagir, mais il n'agit pas beaucoup. Alors donc, avec une pleine lune de même, vous allez réagir d'aplomb, je suis certaine, mais si ça vous prend ça pour être bien, pour comprendre quelque chose, ben c'est parfait. Ben, au moins, il y aura une résultante. Exactement. Hein? Il y a un résultat. C'est comme un signe, une carte à suivre. C'est bien dit ça. Puis vous avez justement Vénus en bélier. Alors donc, quand même, sur le plan financier, tu sais, ça parle là, quand tu t'assois puis tu dis, là, rien ne va plus, là. Hein? Et puis, comme ils ont des planètes en astrologie, ben ça touche toujours Uranus en toi. C'est notre environnement familial, privé, personnel, la 3. Okay. Alors, vous êtes peut-être dans le pépin, mais qui vous a mis dans le pépin? Alors, vous savez quoi répondre. Fait que c'est pas le temps pour eux de prêter de l'argent. Non, ben non. Ou bien signer, puis encore, puis signer en double. Hein? Oui. Non, non, vous endossez pas, les amis. Vous endossez pas parce que vous avez Uranus en 3, là. Fais des bons papiers, mon ami, là, parce que rien que la parole, là, Uranus en 3, le poisson, il va se faire jouer un tour. Oh là là! Hein? Merci, okay. Claude. On termine avec les béliers. Alors, cher bélier, la pleine lune, eux autres, se fait dans leur maison 8, opposée à la 2. Alors, la maison 8, cher bélier, ascendant bélier, Mars carré là-dedans. Soyez prudents, vous autres, c'est pas compliqué. Mars est leur maître. Ils font des carrés à la 5. Tu sais, un bélier, surtout un monsieur bélier, mais une madame bélier, elle peut être aussi assez rapide. Les accidents, ça existe. Ouais. Accident de sport, accident de vitesse, je vais trop vite, je suis pas patient. Tu vois que le monde ne sera pas patient cette semaine au niveau de la conduite automobile. Ça sera pas jojo. Alors, cher bélier, prenez le temps de vous rendre. Et Uranus en 2, ben c'est ça, c'est trop de vitesse. Et si vous faites du sport, ben calmez-vous un peu. Vous jouez, là, c'est pas votre vie là, qui est en jeu. Faites attention au nid de poule. Ah, oui. Puis, exact. Ça coûte cher, hein? C'est ça, toi? Oui, ça coûte cher. Alors, Vénus, avec un bel aspect de Mars, par contre, ils sont bien, ils vivent, la vie est belle, tu sais, affectivement parlant, ça peut être très intéressant aussi. C'est juste une petite bémol, la 8, l'axe 2, hein, l'axe 2, ben c'est ça, c'est des sorties d'argent bien fortes. Par rapport à quoi? Hein? Alors, moi, d'après moi, avec les planètes Jupiter en Gémeaux, c'est la conduite automobile, ça, habituellement, ça. C'est les déplacements de tous les jours. Hein? Alors, prenez le temps de vous positionner, de mettre les pieds à bonne place avant de partir. La maison 2, c'est quoi? C'est l'argent. Ah, okay. L'argent qui mais la 8, c'est les dépenses d'argent. Alors, eux autres, là, comme ils ont l'axe 2-8, là, il y a des sorties d'argent que je ne m'attendais pas, mais pas du tout. La 2, c'est l'entrée, la 8, c'est la sortie? Oui. Ah. Et d'un autre côté, la 8, c'est l'argent de l'autre. Alors, si vous êtes en association ou en couple, ben, hein, là, vous avez raison de dire c'est la faute de l'autre. Okay, c'est l'autre qui ça vient de là, l'argent, des problèmes. C'est bien dit, hein? Faites pas votre carte de crédit. Non, 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 gardez-la pour vous autres, ça c'est très important. Donc, la pleine lune, présentement, c'est une pleine lune en scorpion. Tu sais, c'est comme je dirais, c'est un volcan qui ressort, là. Ouais. Elle fait sortir beaucoup de choses. C'est par le fond, hein? Et voilà. De là, les émotions et les secrets, les trop-pleins. J'en ai ras-le-bol, je suis plus capable. C'est ça. Alors, c'est sûr que les signes, vu qu'elle est en scorpion, signe fixe, ben, on va chercher le taureau, lion, parce que Mars est en lion. On va chercher le scorpion, bien sûr, puis le verseau, Uranus est en taureau. Fait que ces 4 signes-là, si vous avez un ascendant, ça va brasser un petit peu fort. Puis mondialement parlant, ben c'est sûr, c'est des tremblements de terre d'habitude, ça.
Alors, donc, l'Uranus, dans les tremblements de terre, il y a toujours un aspect de Jupiter ou Uranus quand on vérifie, là, mais ça joue pas mal dur. Tu sais, la Terre, hein, elle répond à ce qu'on est, hein. Oui. La Terre, elle nous donne exactement l'énergie que l'on porte. C'est le miroir de Et ce qui c'est se passe fort. en haut, hein, Ouais. à nos pieds. Dans la Absolument. lune. Alors, donc, les conflits, les tensions sont très, très fortes. Le mois de mai, ceux-là qui sont en situation de, tu sais, de médiation, ils vont avoir de l'ouvrage. Sur ce, hein, ce que tu cherches, te cherche aussi. Ah, c'est beau, Et c'est ça. Romy qui dit ça. Oui. Merci encore, Marie-Claude. Merci, Merci aussi à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine.